Voilà, vous êtes de retour sur le plateau de Radio Almanar à votre émission Regard critique. Alors évidemment, comme prévu, voici l'auteur dont je vous avais parlé juste avant la publicité, Ma'amar Metmati. Salam alaikum. Ah, comme salam, frère. Voilà, alors je vous avais présenté juste avant la publicité, mais on n'a pas présenté vos livres qu'on peut trouver sur Internet. On demande donc aux auditeurs d'aller sur éditionles12.com, donc en un mot, éditionles12.com. Et là, on pourra trouver les livres de notre auteur, à savoir, par exemple, quelques livres que je vais citer, L'Islam Made in France, que nous traiterons aujourd'hui un petit peu, La prière innovée, qui est une critique de la prière dite de Taraweh, Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle, dans lequel vous fustigez clairement Monsieur Ramadan. Nous parlerons aussi de lui aujourd'hui. D'un point de vue plus historique, qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari? Tabari, l'historien médiéviste de l'islam. Vous critiquez son livre aussi. Vous avez écrit un autre livre, vous, Les musulmans et l'intégration, dans lequel vous posez la question de l'intégration des musulmans en France. Un autre livre, L'ignorance des savants, où vous parlez notamment de certaines prises de position faites par les anciens savants de l'islam et qui, selon vous, peuvent ou ont posé problème par la suite. Alors évidemment, vous publiez aussi une série de corrections de livres écrits par d'autres auteurs, parce que vous les lisez et ensuite vous tentez de les corriger. Vous avez aussi écrit d'autres livres adressés à la communauté chiite, donc Lettres ouvertes à nos frères chiites, et au Ali, donc voilà, ce sont des livres destinés à la communauté chiite. Vous avez aussi certaines publications d'auteurs, notamment l'auteur Yassine Qassab. Vous l'avez donc publié, à savoir les versets authentiques, l'islam religion universelle, quel avenir pour l'islam, après l'Irak, à quel tour. Donc voilà, ça c'est quelques livres, évidemment, il y en a beaucoup plus. Alors, il y a un dernier livre que vous allez bientôt publier, qui est, je pense, c'est une première. C'est une traduction d'un livre très ancien. Absolument, oui. Oui, dites-nous. Donc, c'est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, je salue tous les auditeurs de Radio El Manar. Donc, c'est un livre c'est une traduction de Ibn Abi Daoud qui s'intitule Al-Masahif, donc faisant allusion aux différents manuscrits coraniques de l'époque, qui existent donc en langue arabe et que nous on traduit à l'heure d'aujourd'hui en langue française et en anglais. Voilà, donc c'est un livre qui évoque la compilation du Coran, comment s'est faite la compilation du Coran et quelles ont été les difficultés pour compiler justement les différents manuscrits et les tensions qui ont existé avec les compagnons quant à la compilation Du Coran. du Coran. Très bien, donc c'est un sujet extrêmement polémique, mais que évidemment vous nous allez nous faire part bientôt. Alors, donc je répète le site pour retrouver notre auteur Metmati Ma'amar, édition, donc www.éditionles12.com. Voilà, alors nous allons évidemment parler maintenant de vos idées, de vos livres. Premièrement, la question de l'intégration, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres, donc j'en ai lu quelques-uns, bon, je n'ai pas tout lu, à savoir l'intégration, donc dans votre livre Les musulmans et l'intégration. Pour vous, si je comprends bien, l'islam est incompatible avec les valeurs démocratiques et humanistes de l'Occident. Bah déjà, il faut souligner que c'est pas pour moi, parce que moi, je me permets pas de donner mon avis. On n'est pas dans le cadre d'un débat sur le commerce ou sur un sujet sur lequel on peut donner notre avis personnel. Il s'agit de religion, donc en général, il faut s'appuyer tout le temps et constamment sur un texte, donc à défaut qu'il soit coranique, prophétique ou un ijtihad qui est rattaché à une source. Donc c'est pas pour moi, c'est toujours sur des textes. Et effectivement, on voit que la plupart des intervenants sur les plateaux de télévision en France, en Belgique et ailleurs sont tous pro-intégration et mettent en avant que un bon musulman est un bon citoyen. Or, ces propos
sont ni plus ni moins que des propos, je considère, mensongers et qui vont à l'encontre de la vérité. Ils sont à l'opposé de la vérité. Un bon musulman est justement, en ce qui me concerne, forcément un mauvais citoyen. Ou alors il est mauvais citoyen, ou alors il n'est pas citoyen du tout, dans la mesure où il n'a pas à alimenter un système qui est opposé au système divin et prophétique, et puis à plus forte raison quand ce système va massacrer des musulmans en Afghanistan, en Palestine et peut-être bientôt en Iran. Je vois pas comment un musulman peut se prétendre musulman et alimenter une autorité qui massacre tous les jours des musulmans. On a pu constater à travers les différentes lois qui ont été votées ces derniers temps que c'est des lois qui portent préjudice à la foi des musulmans. Maintenant, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'État Par exemple, mais l'intégration est synonyme, est un synonyme pour moi d'apostasie. En tout cas, quand cela est fait de façon délibérée et en connaissance de cause, quand les circonstances sont réunies. Pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'apostasie, bien sûr, évidemment. Il n'y a absolument aucun doute sur la question. De l'apostasie, donc, c'est une sortie de l'islam. Comment ? Donc, quand vous dites apostasie, c'est-à-dire que la personne qui adhère aux valeurs démocratiques et humanistes et qui souhaite vivre ici se trouve dans un état d'apostasie. En fait, il faut faire une distinction entre les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, les valeurs universelles et le fait d'adhérer à un État qui comprend en son sein un peu toutes sortes de lois. Il y a des valeurs qui sont universelles, qui sont propres à l'islam et qui sont propres à des États non musulmans, à savoir la dignité humaine, à savoir un certain nombre de choses qui sont propres à toutes les lois, qu'elles sont divines, pour chasser le criminel, la personne qui va voler, etc. Donc il y a des valeurs qui sont propres à toutes les lois. Et il ne s'agit pas de remettre en question ces points-là. Il s'agit de dire qu'un musulman qui vit en territoire non musulman et qui se met sous la tutelle d'une autorité non musulmane qui a un État et qui le fait en connaissance de cause, parce que avant de juger, il est bien évidemment, il faut savoir est-ce que le musulman est au courant. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut avant tout analyser afin de pouvoir entrer dans une voie de condamnation, si condamnation il y a. Si tout est réuni, bien sûr qu'un musulman, évidemment, un musulman qui va vivre chez les koufars et qui travaille pour les koufars et qui alimente leur système en connaissance de cause, il ne peut pas être musulman. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire. Le Coran le dit d'une autre manière. Le prophète l'a dit, je désavoue tout musulman vivant parmi les mécréants. Et bien d'autres savants l'ont dit comme Saïd Qutb ou l'imam Khomeini. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Lorsqu'on sait qu'au moment de la grande apostasie, après la mort du prophète Mohammed, quand les gens, la plupart des Arabes avaient apostasié par le fait qu'ils désiraient faire la prière et ne pas verser la zakat, Abu Bakr il les a combattus. Alors que ces gens-là faisaient la prière. Ils faisaient la prière, mais ils ne voulaient plus donner la zakat. Et malgré ça, il les a combattus. Il a envoyé 11 détachements, notamment avec Khalid ibn Walid. Il a fait un massacre pour amener les gens à la pratique de la religion, puisque le prophète a dit, entre autres, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. On a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu, qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. Mais pensez-vous qu'ils remplissent ces trois conditions, ils deviennent musulmans et leur bien et leur sang devient sacré. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim et qui est confirmé par le verset coranique qui dit Iza tabu wa aqimu salat wa atu zakat fa ikhwanakum fid din. Oui, mais vous pensez, Monsieur Metmati, est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ce genre de texte à notre réalité aujourd'hui? Alors bon, ce n'est pas aussi simple, me semble-t-il. Aujourd'hui, on pourrait témoigner du fait que nous sommes libres ici en Europe, en France, en Belgique. Nous pouvons pratiquer notre culte comme bon nous semble, me semble-t-il. Bon, évidemment, vous allez me dire, la question du foulard n'est pas ce qu'elle devrait être selon les musulmans, mais bon, fondamentalement, les gens ont le droit de prier, ont le droit d'être libres, si vous voulez. C'est déjà une bonne chose, et pourquoi combattre cela? Donc vous me dites, est-ce que je pense que ce discours est encore adapté? Moi je pense pas qu'il est encore adapté. On doit l'adapter parce que ce sont des pratiques qui ont été établies par Dieu et par le prophète, et quand le prophète il est mort, ses compagnons les ont appliquées, donc je ne vois pas qui peut venir aujourd'hui, au nom de quelle prophétie, il peut se permettre d'abroger une chose que ni Dieu ni son prophète n'ont abrogée. Donc quelqu'un qui viendrait après la mort du prophète abroger une pratique qui n'est pas contextuelle, puisqu'il s'agit de lois non contextuelles, qui n'est pas soumise au contexte et ou à d'autres choses qui peuvent atténuer sa portée, sa pratique, je ne vois pas qui peut se permettre en tant que musulman de venir les abroger d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'estime en tant que musulman qu'on doit s'efforcer de les pratiquer de toutes nos forces et de tous nos moyens sans tomber hors la loi, puisque évidemment on vit chez eux, donc on ne va pas
s'amuser à pratiquer le Coran comme ça en étant chez eux. Mais on doit revenir à cette pratique. Maintenant, lorsqu'on nous dit qu'on nous tient ce discours que les musulmans aujourd'hui en Europe ont la liberté de pratiquer leur culte, moi ça me fait rigoler, puisqu'il s'agit de quelle pratique de culte? Il s'agit de quel islam aujourd'hui on pratique l'islam de la fin des temps. Le prophète a dit dans plein de hadiths, il viendra un temps où les musulmans seront nombreux et où leur pratique n'aura aucune valeur, et je peux en citer comme ça des centaines de hadiths. Donc aujourd'hui les musulmans en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, qui sont sous l'autorité d'un régime non musulman, quelle pratique ils ont? Est-ce que vous considérez que le fait de faire 5 prières par jour et de faire le ramadan et la pratique l'islam envoyé au prophète et l'islam pratiqué par le prophète? Moi c'est pas mon islam. Mon islam c'est que les musulmans doivent appliquer les lois pénales renfermées dans le Coran, des lois commerciales, des lois morales, des lois civiques, etc. Oui, dans un contexte d'État musulman, me semble-t-il, ce que vous dites effectivement doit être appliqué nécessairement. Je ne dis pas de contexte, on n'est pas en train de parler de contexte, on est en train de parler qu'un musulman a des devoirs qui sont personnels et qui sont communs. Parmi ces devoirs communs, il lui est imposé de respecter, de faire respecter le Coran et la sunna du prophète, dans ce qui n'est pas contextuel. Mais vous venez de le dire. Il ne peut pas se contenter de tourner le dos à son devoir et d'aller vivre chez le kofar en tenant ce discours. Donc il ne s'agit pas, Dieu ne nous a pas permis, il nous a pas dit vous pratiquerez mon message, à moins que si vous vivez en Europe, vous n'êtes plus tenu de pratiquer. La prière a nous est imposée là où on est. C'est pas parce qu'on va vivre en Europe qu'on n'est plus tenu par ces obligations-là. Donc si aujourd'hui ces obligations-là ne sont plus remplies, ce n'est pas parce qu'on a une autorisation de la part du prophète qui nous a dit si vous vivez un jour en Europe, vous avez le droit de plus appliquer le Coran, vous intégrerez. C'est pas ça. C'est parce qu'on a tourné le doigt à ces obligations, comme d'autres ont tourné aujourd'hui, quand on prend le problème de la Palestine, par exemple, et où on massacre des Palestiniens, ou en Afghanistan, ou demain en Iran, le comportement des musulmans, il est choqué par ce qui se passe, et c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser, c'est qu'on est impuissant par rapport à ça, on est impuissant pour défendre la Palestine de façon concrète, etc., etc. D'où vient cette impuissance? Cette impuissance vient du fait qu'on s'est soumis à une autorité qui n'a pas du tout l'intention de venir et libérer la Palestine et d'aider nos frères. Donc à partir de là, on s'est nous-mêmes enchaînés, entravés par le fait qu'on s'est soumis à une autorité qui, elle, ne partage pas du tout notre politique. Donc on ne pourra jamais, si on reste dans cette position enchaînée, demain aider nos frères palestiniens ou aider nos frères afghans ou aider peu importe leur confession, qu'ils soient chiites, sunnites ou pas, ça n'a absolument aucun rapport. Mais nous les aidons quand même, dans la mesure du possible, nous les aidons. De cet état de faiblesse dans lequel on s'est mis, comme demain par rapport au niqab, c'est encore un coup porté sur la tête, et le coup, il faut agir sur la cause et non pas sur les conséquences. Quand tu te soumets et que tu t'affaiblis volontairement en ayant des dirigeants qui, eux, te laissent faire en sorte que tu restes très faible, parce qu'ils ne veulent pas appliquer un islam puissant et qu'ils veulent pratiquer juste un islam de pure forme, il est normal que les conséquences se manifestent par rapport à ce qu'on voit. C'est tout à fait normal. Donc il faut choisir. Ou bien tu pars du principe que tu dois, et dans ces cas-là, tu dois t'efforcer de le faire si bien, tant bien que mal. Dans ces cas-là, tu seul jugeras. Ou bien tu considères que l'islam, c'est les 5 prières par jour et le ramadan, et que le problème des Palestiniens, il se réglera par l'ONU, etc. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais cette position est fondée sur rien. Et l'intégration a engendré ce gros problème qui fait que les musulmans sont devenus des brebis impuissants comme des zombies parce qu'ils n'ont pas d'État. D'accord, mais excusez-moi, mais afin de resituer le propos, me semble-t-il, on peut aider les Palestiniens, on peut aider les Afghans, notamment en manifestant de façon citoyenne dans la rue ou en envoyant de l'argent pour réparer les dégâts commis sur place. C'est une forme d'aide. Si vous considérez que l'islam préconise, après qu'on a massacré des femmes et des enfants, qu'on a violé des musulmans en Tchétchénie et ailleurs, et que l'islam préconise de par sa loi que manifester avec une banderole et rentrer chez soi est conforme à l'islam, dans ces cas-là, oui. Mais je ne pense pas que la loi du talion préconise de prendre une banderole et de manifester. Ça, c'est un moyen, c'est un moyen annexe, c'est un moyen qui n'est pas la solution. C'est une manifestation qui est louable, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de régler le problème comme il doit être réglé et comme l'islam nous le préconise. C'est-à-dire, pour vous, pour ses frères, ça n'a absolument rien à voir, absolument rien à voir. Juste avant la publicité. C'est pas la solution. Oui, juste avant la publicité. Pour vous, comment est-ce que l'islam
règle ce genre de problème, notamment le problème palestinien ou la question des musulmans qui se font un peu... La question, encore une fois, elle n'est pas pour moi la question. Il faut toujours rappeler qu'on Ouais. n'est pas là pour donner notre avis. Il faut toujours se reposer. Donc le problème palestinien, il se pose sur le problème du sang. Le problème afghan, il se pose sur le problème du sang. Le problème tchétchène, il se pose sur le problème du sang. L'islam préconise par rapport à ça, quand des musulmans sont opprimés, puisque aujourd'hui on nous a inventé un concept ici en France, par exemple, par rapport à l'UOIF et bien d'autres, que nous, nous, musulmans français, on n'est pas concernés parce qu'on ne va pas apporter le problème de conflit palestinien sur le territoire national. Donc ça voudrait dire que maintenant l'islam est devenu national, voire régional. Si les musulmans de Belgique se font massacrer par le gouvernement belge, nous, musulmans français, on ne doit pas réagir parce qu'on ne doit pas apporter le problème de la Belgique chez nous. Or, la morale du musulman est internationale. Il y a un verset qui dit, et si seulement il existait dans les générations passées des gens qui interdisait la corruption sur terre. Donc Dieu dit sur terre, il n'a pas dit régional ou dans le pays. La loi divine, elle s'applique sur la terre, parce que la terre, jusqu'à preuve du contraire, elle appartient à Dieu. Et au nom de ce titre, Dieu, il est en droit de décider ce qu'il va accepter ou pas sur sa terre. Donc par rapport au problème palestinien ou par rapport au problème afghan, c'est un problème international qui doit toucher tous les musulmans. Le problème par rapport à ça, il doit se régler comme il doit se régler conformément au Coran, c'est-à-dire qu'on tue des musulmans, on doit réagir, on doit se lever et faire en sorte que, à défaut de pouvoir intervenir militairement, que cela cesse. Et si la pression par le fait de manifester n'est pas suffisante, il faut accentuer la question sous d'autres formes. Eh bien, nous continuerons juste après la publicité. Chers auditeurs, à tout de suite.